pauvreté et la vétusté des bus de transport urbain. Moi-même usagère régulière, j'ai effectivement pu constater que l'état intérieur de certains véhicules du délégataire laissait à désirer. Pouvez-vous indiquer quelles sont les solutions qui peuvent être trouvées afin d'obtenir des bus dans un état correct? Merci, Monsieur le maire. Effectivement, plus il y a de monde dans les bus, plus c'est difficile de les maintenir. Donc le constat qui a été fait par nos concitoyens n'a pas une cause unique, et je vais essayer de vous les énumérer, de vous dire quelles solutions ont été apportées pour les résoudre. Alors concernant l'équipement, on n'a pas énormément de solutions, puisque quand nous avons renouvelé le contrat de délégation de service public au 1er janvier 2018, nous avons accepté un parc de véhicules qui a un âge de 9,9 ans. Alors évidemment, l'incident, vous vous souvenez qu'il y a eu un incident d'un bus beaucoup plus jeune dans les 8 ou 9 bus qui sont concernés. Donc un de ces bus a pris feu à l'arrêt Sainte-Marguerite, et du coup il a fallu mettre en service le bus dit de réserve, qui est par définition moins maintenu que les autres, enfin pas moins maintenu, il est digne de circuler, mais en tous les cas plus âgé. Concernant le nettoyage, effectivement, nous avons dû déplorer le système de lavage du dépôt Transdev cet été. Ce système a été en panne. Ça, c'est pour le lavage extérieur des bus. Pour ce qui concerne le lavage intérieur, je rappelle que nous avons insisté, j'ai beaucoup insisté au moment de la renégociation de cette délégation de service public, pour qu'il y ait des clauses sociales dans le contrat, et celles-ci se sont traduites par la sous-traitance du nettoyage intérieur des bus auprès d'une société d'insertion. Et celle-ci a eu énormément de difficultés courant du mois d'août à assurer un personnel, à stabiliser un personnel fiable pour assurer cette mission. D'autre part, lié à ça, la programmation de la cadence bus-chauffeur ne permettait pas un arrêt en milieu de journée pour éventuellement pallier à certaines dégradations. Et il faut le reconnaître, certains comportements ne sont pas exemplaires, et c'est d'autant plus fort pendant la période de gratuité. Donc, pour remédier à tout ça, déjà nous avons un suivi mensuel avec le délégataire. L'ensemble de ces récriminations qui ont été remontées. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'avec la mise en service des 2 nouveaux petits véhicules Citios sur la ligne 2 et 3, finalement la moyenne d'âge du parc est réduite à 7,2 ans, donc on a quand même gagné une amélioration. Certains bus ont été reconditionnés, donc améliorés par rapport à la situation que nous avons connue avant le mois d'août. La station de lavage est remise en service, et dorénavant c'est 2 fois par semaine que les bus seront lavés en extérieur. Et la société d'insertion qui assure le nettoyage de l'intérieur des bus a remédié à ces problèmes de personnel, et depuis la rentrée, tout est revenu dans l'ordre. Enfin, la programmation chauffeur-bus est également en cours de modification de la part du délégataire pour permettre, si nécessaire, des interventions en milieu de journée. Voilà, moi ce que j'ajouterais encore, parce que ça, je crois que le témoignage m'a été fait de la part du délégataire concernant ces chauffeurs. Les chauffeurs des bus sont très attachés à la qualité du service qu'ils apportent par leur propre conduite, leur accueil, mais aussi par l'état du matériel, la tenue du matériel pendant la journée. Et eux ne remontent plus, en tous les cas, en ce moment, de problèmes de dégradation, enfin de dégradation dans la journée de l'intérieur des bus. Effectivement, c'est pas agréable quand on est chauffeur d'avoir un bus qui est sali très rapidement par l'ensemble des usagers. Donc ça, c'est corrigé. Nous travaillons avec le délégataire, bien sûr, pour faire respecter la charte qualité. Nous avons une réunion de synthèse la semaine prochaine. Et si nécessaire, pour faire appliquer la charte qualité qui est incluse dans le contrat de délégation de service public, si nécessaire, nous appliquerons des pénalités qui sont prévues au contrat, puisque c'est une dégradation qui a été constatée par beaucoup de gens.
Et enfin, nous mettrons dans ce cadre une réflexion en place pour assurer une meilleure communication et peut-être un peu de forme d'éducation auprès de nos usagers. Voilà ce qui est mis en œuvre pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la situation est redevenue normale. Oui, merci Monsieur l'adjoint et en l'occurrence vice-président de la communauté d'agglomération, puisqu'il s'agit d'une compétence agglomération. Et il y a la question de la propreté que vous avez beaucoup évoquée, puis il y a la vétusté. Et c'est vrai qu'on aura nécessaire. On est parti sur une délégation de service public courte, sur laquelle le délégataire n'a pas voulu faire porter sans doute les frais du renouvellement du matériel, et donc on se retrouve avec du matériel un peu ancien. Et c'est une question qu'on aura à se poser lors du renouvellement de la délégation de service public qui va arriver en fin de compte assez vite, que celle du renouvellement du matériel, du type de matériel qu'on souhaitera mettre en place. Voilà. On aura le temps d'y travailler.